Welcome to Easy French with Bibi. Bonjour, je voudrais demander un chèque certifié, s'il vous plaît. Bonjour. Bien sûr, je peux vous aider avec ça. Avez-vous un compte chez nous? Oui, j'ai un compte courant. Je suis ici depuis quelques années maintenant. Très bien. Pour procéder à la demande d'un chèque certifié, pouvez-vous me fournir une pièce d'identité et votre numéro de compte? Oui, voici ma carte d'identité et mon relevé de compte. Combien de temps cela va-t-il prendre? En général, la procédure est assez rapide. Une fois que j'aurai vérifié vos informations, cela ne prendra que quelques minutes. Quel montant souhaitez-vous faire figurer sur le chèque? Je voudrais un chèque certifié de 1 500 €, s'il vous plaît. C'est pour régler un achat important. Très bien. Je vais vérifier votre vente pour m'assurer que vous disposez des fonds nécessaires. Un instant, s'il vous plaît. Votre vente est suffisante. Je vais maintenant préparer le chèque. Souhaitez-vous qu'il soit libellé à un nom spécifique? Oui, il doit être à l'ordre de Société ABC. Parfait. Je vais le rédiger. Pour confirmer, le montant est bien de 1 500 €, à l'ordre de Société ABC, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Très bien. Voici votre chèque certifié. N'oubliez pas du signataire au dos avant de le remettre à la société. Avez-vous d'autres questions? Client? Non, c'est tout. Merci beaucoup pour votre aide. Avec plaisir. N'hésitez pas à revenir si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre. Bonne journée. Merci, vous aussi. Bonjour. Puis-je vous renseigner? Oui, je viens de m'inscrire à l'université et je souhaiterais emprunter des ouvrages pour mes recherches. Je vais vous expliquer le fonctionnement. Avez-vous déjà votre carte d'étudiant? Oui, je l'ai reçue hier lors de mon inscription administrative. Parfait. Votre carte vous servira aussi de carte de bibliothèque. Vous pouvez emprunter jusqu'à 10 documents pour une durée de 3 semaines renouvelable une fois. Et comment fait-on pour prolonger le prêt? Vous pouvez le faire depuis votre espace personnel sur notre portail numérique ou directement au bureau des prêts, à condition qu'il n'y ait pas de réservation en attente. Je vois. J'aurai aussi besoin d'accéder à des revues scientifiques pour mon mémoire. Nous disposons d'un vaste fonds documentaire. Les périodiques sont consultables au 2e étage, dans la salle des revues. Vous avez également accès à notre bibliothèque numérique qui regorge d'articles scientifiques. Comment puis-je effectuer une recherche précise dans le catalogue? Sur les postes informatiques, vous pouvez faire une recherche par mots-clés, par auteur ou par titre. Le catalogue est doté d'un système de filtre très performant. Et si je ne trouve pas un ouvrage en rayon? Vérifiez d'abord sur le catalogue s'il n'est pas déjà emprunté. Si c'est le cas, vous pouvez le réserver. Sinon, nous proposons un service de prêt entre bibliothèques. Je travaille souvent en groupe. Y a-t-il des espaces dédiés? Absolument. Nous disposons de carrels de travail et de salles de travail collaboratifs. Il faut les réserver à l'avance via notre plateforme en ligne. Est-ce que je peux scanner des documents? Oui. Nous avons des scanners en libre service. La numérisation est gratuite. Mais attention aux droits d'auteur. Vous ne pouvez scanner qu'un pourcentage limité de chaque ouvrage. Les horaires d'ouverture sont-ils étendus pendant les examens? Effectivement, nous proposons des nocturnes jusqu'à 22 heures pendant les périodes de révision, et nous ouvrons également le dimanche. Une dernière question. Puis-je emprunter des ordinateurs portables? Tout à fait. Le prêt d'ordinateur se fait à la journée, sur présentation de votre carte.
Nous proposons aussi des tablettes et des liseuses. Merci infiniment pour toutes ces informations. Je vous en prie, n'hésitez pas à solliciter l'équipe si vous avez d'autres questions. Bonne installation. Excusez-moi de vous déranger, je suis un peu perdu. Je peux vous aider? Vous cherchez quelque chose en particulier? Je cherche la Bibliothèque nationale. D'après mon application, elle devrait être dans le quartier. Ah oui, vous n'en êtes pas loin. Vous êtes sur la bonne voie, mais il faut faire un petit détour. Je vous écoute attentivement. Alors, prenez la première rue à gauche, longez les arcades jusqu'au carrefour avec les feux tricolores. D'accord, après les arcades. Je tourne où exactement? Au carrefour, prenez à droite sur le boulevard Saint-Michel, puis traversez la place au niveau du passage piéton. Il y a des points de repère particuliers que je devrais remarquer? Oui. Vous verrez une grande fontaine au centre de la place et un café historique à l'angle. Ensuite, je suppose que je continue tout droit sur le boulevard? Non, justement. Empruntez la rue pavée qui part en diagonale, juste après le café. C'est une zone piétonne où les voitures peuvent y circuler? C'est semi-piéton, mais méfiez-vous des vélos et des trottinettes électriques. Je vois. Et une fois dans cette rue pavée, j'imagine que la bibliothèque sera visible? Exactement. Vous tomberez sur une petite place, la bibliothèque se trouve dans le bâtiment historique, avec les colonnes. Il y a un parking à proximité? Je dois récupérer quelqu'un plus tard. Oui, il y a un parking souterrain. L'entrée se trouve sur votre gauche, juste avant la place. C'est très clair. Je vous remercie infiniment pour ces indications précises. Je vous en prie. Si jamais vous vous perdez, il y a une borne d'information tactile sur la place, près de la fontaine. Bon courage. Merci beaucoup. Bonne journée. Si. Bonjour messieurs, dames. Bienvenue au restaurant Le Petit Paris. Une table pour deux? Oui, s'il vous plaît. De préférence près de la fenêtre, si possible. Bien sûr, suivez-moi. Voici la carte. Je vous laisse quelques minutes pour choisir. Merci. Qu'est-ce que vous recommandez aujourd'hui? Notre plat du jour est un magret de canard avec une sauce aux champignons, accompagné de pommes de terre gratinées. Ça a l'air délicieux. Pour moi, ce sera le plat du jour. Et moi, je voudrais une salade niçoise en entrée et le poisson du jour en plat principal. Très bon choix. Et comme boisson? Une carafe d'eau et une bouteille de vin blanc, s'il vous plaît. Je vous conseille notre Chablis, il accompagnera parfaitement vos plats. Parfait, va pour le Chablis. Nous aimerions voir la carte des desserts, s'il vous plaît. Bien sûr. Aujourd'hui, notre pâtissier a préparé une tarte tatin maison. Excellent. 2 tartes tatin alors. Et 2 cafés. Je vous apporte ça tout de suite. L'addition, s'il vous plaît. Voici l'addition. Le repas vous a-t-il plu? C'était délicieux. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne fin de journée, et à bientôt. Quelle belle journée. J'adore passer du temps ici, juste à écouter le bruit des vagues. Moi aussi. C'est tellement apaisant. Regarde ces voiliers au loin, c'est magnifique. Oui, ça donne envie d'en faire un. Tu te souviens de notre dernière sortie en bateau? Bien sûr, nous avons ri toute la journée. Ça me manque. On devrait en refaire bientôt. Absolument. Et peut-être pique-niquer à nouveau, comme la dernière fois. J'avais adoré ton gâteau au chocolat. Merci. Je pourrais en préparer un autre pour notre prochaine sortie. On pourrait aussi ramasser des coquillages. Excellente idée. Ça me rappelle notre enfance, quand on passait des heures à chercher les plus jolis. Oui, ces souvenirs sont précieux. Regarde, le soleil commence à se coucher. C'est le moment parfait pour prendre quelques photos.
Bon plan. Allons-y. Ces couleurs sont incroyables, je ne veux pas les manquer. Allons-y, capturons ce moment ensemble. Bonjour madame. Vos documents de voyage, s'il vous plaît. Bonjour monsieur. Voici mon passeport et mes autres documents. Quel est le motif de votre séjour en France? Je viens pour un séminaire d'entreprise qui dure une semaine, suivi de quelques jours de tourisme. Pouvez-vous me montrer votre invitation au séminaire, ainsi que votre réservation d'hôtel? Bien sûr. Voici l'invitation officielle de l'entreprise et la confirmation de ma réservation à l'hôtel Mercure à Paris. Pour combien de temps comptez-vous rester exactement? En tout, je reste 10 jours. Le séminaire dure 5 jours, puis je compte visiter Paris pendant les 5 jours restants. Avez-vous des moyens financiers suffisants pour couvrir votre séjour? Oui, j'ai ma carte bancaire internationale et voici un relevé bancaire récent. De plus, mon entreprise prend en charge les frais du séminaire et de l'hôtel pendant la première semaine. Je vois que tout est en ordre. Avez-vous une assurance voyage? Oui, j'ai souscrit une assurance voyage complète. La voici. Très bien. Une dernière question. Avez-vous une adresse de contact en France? Oui, c'est l'adresse de l'hôtel Mercure. Elle figure sur ma réservation. Parfait, tout est conforme. Voici votre passeport. Je vous souhaite un bon séjour en France. Je vous remercie. Au revoir. Bonjour. Tu es nouvelle ici? Oui, c'est ma première fois. Je m'appelle Sophie. Et toi? Moi, c'est Paul. Bienvenue dans notre atelier de peinture. Alors, raconte-moi un peu, qui es-tu, Sophie? Tu viens d'où? Merci. Eh bien, je suis française, mais je viens de déménager à Lyon. Avant, j'habitais à Bordeaux. Et toi, tu es de Lyon? Pas du tout. Je suis belge, mais je vis à Lyon depuis 5 ans. J'adore cette ville, surtout la nourriture. Tu as déjà goûté les quenelles? Les quenelles? Pas encore, mais j'en ai entendu parler. On dit qu'elles sont délicieuses. Oh oui, et elles sont encore meilleures avec une bonne sauce nantois. Mais dis-moi, tu fais quoi dans la vie? Je suis graphiste. J'adore tout ce qui est créatif. Donc cet atelier est parfait pour moi. Et toi, que fais-tu? Moi, je suis professeur d'histoire, mais la peinture, c'est ma passion depuis toujours. Même si, entre nous, je suis meilleur pour raconter des histoires que pour dessiner des paysages. En riant, oh, je suis sûr que tes tableaux ne sont pas si mauvais. Et à part la peinture, tu as d'autres hobbies? Oui, j'adore voyager. Mon rêve, c'est de visiter le Japon un jour. Et toi, quels sont tes passe-temps? Moi aussi, j'aime voyager. Mais mon plus grand hobby, c'est la musique. Je joue du piano depuis que j'ai 8 ans. Impressionnant. Peut-être que tu pourrais jouer pour nous après un atelier, histoire de créer une ambiance musicale. Pourquoi pas? Si tu promets de ne pas critiquer mes fausses notes, deal. Et si tu veux, je te promets aussi de partager ma recette secrète de sauce nantua, mais à une condition. Laquelle? Que tu goûtes les quenelles avant la fin de la semaine. D'accord? Marché conclu. J'ai hâte de découvrir tout ça. Bonjour madame. Vos documents de voyage, s'il vous plaît. Bonjour monsieur. Voici mon passeport et mes autres documents. Quel est le motif de votre séjour en France? Je viens pour un séminaire d'entreprise qui dure une semaine, suivi de quelques jours de tourisme. Pouvez-vous me montrer votre invitation au séminaire ainsi que votre réservation d'hôtel? Bien sûr.
Voici l'invitation officielle de l'entreprise et la confirmation de ma réservation à l'hôtel Mercure à Paris. Pour combien de temps comptez-vous rester exactement? En tout, je reste 10 jours. Le séminaire dure 5 jours, puis je compte visiter Paris pendant les 5 jours restants. Avez-vous des moyens financiers suffisants pour couvrir votre séjour? Oui, j'ai ma carte bancaire internationale et voici un relevé bancaire récent. De plus, mon entreprise prend en charge les frais du séminaire et de l'hôtel pendant la première semaine. Je vois que tout est en ordre. Avez-vous une assurance voyage? Oui, j'ai souscrit une assurance voyage complète. La voici. Très bien. Une dernière question. Avez-vous une adresse de contact en France? Oui, c'est l'adresse de l'hôtel Mercure. Elle figure sur ma réservation. Parfait. Tout est conforme. Voici votre passeport. Je vous souhaite un bon séjour en France. Je vous remercie. Au revoir. Bonjour. Excusez-moi, je suis un peu perdu. Pouvez-vous m'aider? Bien sûr. Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Je cherche la cathédrale Saint-Pierre. On m'a dit qu'elle n'est pas très loin, mais je crois que je suis allé dans la mauvaise direction. Ah, oui, la cathédrale Saint-Pierre, c'est un très bel endroit. Vous n'êtes pas si loin. Vous continuez tout droit jusqu'au feu, puis vous tournez à gauche. Après environ 200 mètres, vous la verrez. Oh, d'accord. Donc, tout droit, puis à gauche au feu. C'est ça? Exactement. Et si vous avez un peu de temps, vous pouvez aussi visiter le parc juste à côté. Il est magnifique en cette saison. Merci beaucoup pour le conseil. Et juste une dernière question. Il y a un café sympa près de la cathédrale? J'aimerais m'y arrêter après la visite. Oui, bien sûr. Il y a un petit café qui s'appelle le Petit Crayon. C'est à 2 pas de la cathédrale et ils font un excellent chocolat chaud. Parfait. Merci infiniment pour votre aide. Avec plaisir. Bonne visite et profitez bien de votre journée. Merci vous aussi. Bonjour, monsieur. Vos légumes sont magnifiques aujourd'hui. Bonjour, madame. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je voudrais des tomates, s'il vous plaît. Elles ont l'air bien mûres. Elles viennent d'où? Elles viennent de mon jardin, juste à côté. Elles sont cueillies ce matin. C'est pour ça qu'elles sont si fraîches. Parfait. Je vais vous en prendre 1 kilo. Combien ça coûte? Alors, c'est 3,50 € le kilo. Autre chose peut-être? J'ai aussi de superbes courgettes et des carottes bien croquantes. Oui, pourquoi pas? Je vais prendre 3 courgettes et un demi-kilo de carottes. Vous avez des fruits aussi? Bien sûr. Regardez ces pêches, elles sont délicieuses. Et les pommes viennent directement de mon verger. Les pêches ont l'air appétissantes. Je vais en prendre 4. Et les pommes, elles sont sucrées ou acidulées? Un peu des deux, parfaites pour une tarte ou à croquer. Génial, alors mettez-moi 6 pommes, s'il vous plaît. Ça fera combien en tout? Ça vous fait 12,50 €. Voilà, merci beaucoup. Passez une bonne journée. Merci à vous, madame. Bonne journée et à bientôt. Bonjour, puis-je vous aider? Bonjour, je cherche une robe pour un mariage. Bien sûr. Quelle couleur préférez-vous? J'aime bien le bleu ou le vert. D'accord. Quelle est votre taille habituelle? Je fais du 38. Parfait. J'ai quelques modèles qui pourraient vous plaire. Voici une robe bleue en soie. Oh, elle est très jolie. Et voici un modèle vert en mousseline. J'aime beaucoup les deux. Je peux les essayer? Bien sûr, la cabine est par ici.
Alors, que pensez-vous de ces robes? J'adore la bleue. Elle me va parfaitement. C'est vrai qu'elle vous va très bien. Quel est son prix? Cette robe coûte 129 euros. D'accord, je vais la prendre. C'est décidé. Excellent choix. Je vous accompagne en caisse? Oui, merci beaucoup pour votre aide. Je vous en prie, c'est mon plaisir. Bonjour Pierre, comment vas-tu? Bonjour Marie, je vais bien merci. Et toi? Je vais bien aussi, merci. J'ai vu que tu as participé à la plantation d'arbres samedi dernier, c'est génial. Oui, c'était une belle expérience. J'ai vraiment apprécié de contribuer à la reforestation de notre région. C'est un sujet qui me tient à cœur aussi. La déforestation est un problème majeur pour notre planète. Absolument. Les arbres jouent un rôle crucial dans la lutte contre le changement climatique. Ils absorbent le dioxyde de carbone et produisent de l'oxygène. En plus, ils fournissent un habitat à de nombreuses espèces animales. La biodiversité est essentielle pour l'équilibre de l'écosystème. Tu as raison. Et la protection de l'environnement est aussi une question de santé publique. Moins de pollution, meilleure est notre qualité de vie. Exactement. Nous devons tous adopter des comportements plus écologiques dans notre quotidien. Par exemple, réduire nos déchets, recycler et utiliser des moyens de transport moins polluants. C'est important de sensibiliser les gens aux enjeux environnementaux. Peut-être pourrions-nous organiser une conférence à l'université pour parler de ces sujets? Excellente idée. Nous pourrions inviter des experts et des ONG locales pour partager leurs connaissances et leurs actions. Parfait, je m'occupe de contacter quelques associations. Merci pour cette discussion, Marie. C'est toujours enrichissant de parler avec toi. Merci à toi aussi, Pierre. À très bientôt et à l'action. Salut Alex, tu as avancé sur ton projet de recherche en biologie moléculaire? Hey Emma, oui, j'ai fait des progrès incroyables. J'ai réussi à isoler le gène que je cherchais. Ça pourrait révolutionner la compréhension des maladies génétiques. C'est génial. J'ai moi-même une nouvelle passionnante à partager. Je travaille sur un projet de développement durable et j'ai trouvé une nouvelle méthode pour recycler les déchets plastiques. Vraiment, ça pourrait avoir un impact énorme sur l'environnement. Comment tu t'y prends? Je développe un processus chimique qui transforme les déchets plastiques en matières premières utilisables pour la fabrication de nouveaux produits. C'est moins coûteux et plus écologique. C'est fascinant. Tu penses que ça pourrait être scalable pour une utilisation industrielle? Absolument. Je suis en pourparlers avec quelques entreprises locales pour tester le processus à plus grande échelle. C'est super. Nos projets pourraient en vraiment faire une différence. Le tien pour l'environnement et le mien pour la santé. Exactement. C'est ce qui rend nos études ici si passionnantes. On a la chance de travailler sur des projets qui peuvent changer le monde. Sans aucun doute. On devrait peut-être envisager
de collaborer sur des projets interdisciplinaires à l'avenir. La science est tellement plus puissante quand elle est collaborative. Je suis totalement d'accord. On pourrait même organiser un séminaire pour partager nos découvertes avec les autres étudiants. Excellente idée. Ça pourrait inspirer d'autres étudiants à s'engager dans des projets de recherche innovants. C'est décidé alors. On se met au travail dès maintenant pour préparer ce séminaire. On a tant à partager. Parle-moi de ta famille. As-tu des frères ou des sœurs? Oui, j'ai un frère aîné et une sœur cadette. Mon frère est médecin et ma sœur est encore au lycée. Quelle belle famille! Et tes parents, que font-ils? Mes parents sont tous les deux enseignants. Mon père enseigne les mathématiques et ma mère est professeure de français. Et toi, as-tu des frères ou des sœurs? Non, je suis fille unique, mais j'ai beaucoup de cousins. Mes parents travaillent dans le domaine de la santé. Mon père est infirmier et ma mère est pharmacienne. Oh, c'est bien d'avoir beaucoup de cousins. Cela doit être amusant lors des réunions de famille. Oui, c'est toujours animé et on ne s'ennuie jamais. Mes cousins sont comme des frères et sœurs pour moi. On passe beaucoup de temps ensemble pendant les vacances. Ça doit être génial. Nous, on se réunit surtout pendant les fêtes. C'est toujours un bon moment. On fait un grand repas et on joue à des jeux de société. Nous aussi, mon cousin préféré organise toujours des activités amusantes. L'année dernière, il a organisé une chasse au trésor pour les enfants. Ça a l'air super. J'aimerais bien faire quelque chose comme ça avec ma famille. Peut-être que cette année, je proposerai d'organiser une activité spéciale pour les fêtes. C'est une excellente idée. Les moments en famille sont précieux et c'est toujours bien de créer des souvenirs ensemble. Oui, tu as raison. La famille, c'est ce qu'il y a de plus important. Salut Marie, tu as vu les dernières nouvelles sur les avancées en intelligence artificielle pour l'analyse de performances sportives? Ah oui, Lucas, c'est fascinant. J'ai lu un article sur un algorithme qui peut prédire les blessures chez les athlètes avec une précision incroyable. C'est vrai, et ça pourrait révolutionner l'entraînement et la gestion des équipes. Imagine, avec des données en temps réel, les entraîneurs pourraient adapter les séances pour éviter les surcharges. Absolument. Et tu as entendu parler de cette start-up qui a développé des capteurs portatifs pour les sportifs? Ils mesurent tout, de la fréquence cardiaque au niveau d'hydratation. Oui, c'est incroyable. Ça me fait penser à ce que je suis en train de travailler sur mon projet de développement informatique. Je crée une application qui permet aux sportifs amateurs de suivre leur progrès et de recevoir des conseils personnalisés basés sur leur historique d'entraînement. C'est génial! Tu utilises des algorithmes d'apprentissage automatique pour les conseils personnalisés? Exactement. L'idée est de rendre l'entraînement plus intelligent et plus accessible pour tout le monde, pas seulement pour les professionnels. Je suis sûr que ça va être un succès. Les gens sont de plus en plus conscients de leur santé et de leur bien-être, et avoir un coach virtuel pourrait vraiment aider. Merci Marie. Je suis vraiment passionné par ce projet. C'est l'intersection parfaite entre mon amour pour le sport et ma carrière dans le développement informatique. Je suis impatiente de voir où ça va te mener. Et qui sait, peut-être que tu vas contribuer à former les champions de demain? Tu sais, Julien, je réfléchissais à l'autre jour à quel point l'éducation est essentielle dans une société comme la nôtre.
On en parle souvent, mais est-ce qu'on réalise vraiment tout ce qu'elle apporte? C'est vrai. On la prend parfois pour acquis, mais elle est la base de tout. Sans éducation, on n'a pas les outils pour comprendre le monde qui nous entoure. En France, on a la chance d'avoir un système éducatif accessible, même si, bien sûr, il a ses défauts. Absolument. L'éducation, c'est bien plus que des mathématiques ou de l'histoire. C'est ce qui permet à d'anciens citoyens capables de réfléchir, de s'exprimer, de participer à la vie démocratique. Oui, et elle joue aussi un rôle clé dans l'égalité des chances. En théorie, peu importe d'où tu viens, tu as accès à l'école gratuitement. C'est un des principes fondamentaux en France. C'est vrai. Après, on sait bien que ce n'est pas toujours aussi simple dans la réalité. Selon votre milieu social ou votre lieu de résidence, les conditions ne sont pas toujours les mêmes. Mais au moins, l'éducation donne une base commune à tout le monde. Et puis, ça ne s'arrête pas à l'école. L'éducation, c'est aussi apprendre à vivre ensemble, à respecter les différences, à développer son esprit critique. Franchement, c'est ce qui nous fait avancer en tant que société. Exactement. Et je pense aussi que l'éducation est un outil puissant pour réduire les inégalités, pas seulement en France, mais partout dans le monde. Quand les gens sont éduqués, ils ont plus de chances d'avoir un emploi, d'être indépendants, et même de transmettre ces valeurs à leurs enfants. Oui, et ça touche aussi à plein d'autres domaines. La santé, la culture, l'environnement. Une population instruite est mieux préparée pour relever les défis du futur. Tout à fait. Quand on y pense, c'est une des plus grandes richesses d'un pays. Et pourtant, il y a encore des débats sur les moyens déployés à l'éducation en France. Parfois, j'ai l'impression qu'on ne lui donne pas la priorité qu'elle mérite. Ça, c'est un vrai problème. Mais bon, je crois que c'est à nous aussi, en tant que citoyens, de valoriser l'éducation, de montrer qu'elle est essentielle, et qu'on doit continuer à la défendre. Oui, tu as raison. Finalement, l'éducation, c'est un investissement sur l'avenir de tout le monde. Et sans ça, on n'avance pas. Ah, enfin un moment pour souffler. Cette semaine a été vraiment compliquée. Compliquée? Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, si tu veux savoir, j'ai passé mon dimanche chez ma belle-mère. Là, c'est ce qu'on appelle une vraie épreuve. Ta belle-mère, elle t'a encore préparé un de ces fameux plats étranges? Pire, cette fois, elle a décidé de faire un gratin aux algues. Oui, aux algues. Je ne savais même pas que ça se mangeait. Et tu es toujours vivant? Parce que là, franchement, tu n'as pas l'air dans ton assiette. Merci pour ta compassion. J'ai goûté une cuillère pour être poli, mais j'ai bien cru que j'allais appeler les urgences. Et bien sûr, si je fais la moindre remarque, c'est moi qui passe pour le mauvais gendre. Ah, les belles-mères, elles ont l'art de te faire sentir coupable, quoi qu'il arrive. Exactement. Mais bon, on fait avec. Et toi alors, qu'est-ce qui t'est arrivé cette semaine? Une panne de voiture. En plein rond-point, à l'heure de pointe. Imagine la scène. Tout le monde derrière moi qui klaxonne, comme si ça allait résoudre le problème. Classique. Les gens adorent klaxonner. Et toi, tu as réagi comment? Oh, je suis resté calme. Mais attends, ce n'est pas tout. Un type est sorti de la voiture derrière moi et a commencé à me donner des conseils comme s'il était mécanicien. Sérieusement? Il t'a dit quoi? C'est sûrement la courroie de distribution.
Enfin, il n'en savait rien. Je crois qu'il voulait juste jouer les experts. Et toi, tu as fait quoi? J'ai fait mine d'écouter, mais en vérité, j'attendais juste la dépanneuse. Franchement, les gens ne peuvent pas s'empêcher de se mêler de tout. C'est tellement vrai. Tout le monde a un avis sur tout, même sur ce qu'il ne connaît pas. Bon, après cette journée, je pense que j'ai bien mérité un café. Garçon, 2 cafés, s'il vous plaît. Et ajoutez un gratin d'algues pour mon ami, qu'il comprenne ma douleur. Très drôle. Mais non, merci. Je vais m'en passer. Bonjour. Je peux vous aider à trouver quelque chose? Oui, je cherche une tenue pour un entretien d'embauche. Je voudrais quelque chose d'élégant, mais pas trop formel. Je vois tout à fait. Quelle est votre taille? Je fais du 38 en général, mais ça dépend des coupes. Dans ce cas, j'ai plusieurs choses à vous proposer. Que pensez-vous de ce tailleur marine? Il est pas mal, mais je le trouve un peu classique. Vous auriez quelque chose de plus moderne? Bien sûr. Regardez ce blazer crème avec un pantalon taille haute. C'est très tendance en ce moment. Ah oui, ça me plaît beaucoup. Je peux l'essayer? Je vous en prie. La cabine d'essayage est au fond à droite. Je vous apporte aussi ce chemisier en soie qui irait parfaitement avec. Le blazer me va bien, mais le pantalon me serre un peu à la taille. Vous l'avez en 40? Je vais vérifier. Oui, il nous en reste un. Je vous l'apporte tout de suite. Super. Et le chemisier est parfait. C'est en solde en ce moment? Le chemisier est à moins 30%, mais le tailleur est à prix normal. Par contre, si vous prenez l'ensemble, je peux vous faire une remise de 10%. C'est tentant. Je peux payer en plusieurs fois? Tout à fait. À partir de 150 € d'achat, vous pouvez payer en 3 ou 4 fois sans frais. Parfait. Je prends l'ensemble alors. Restaurant, le petit bistrot. Bonsoir. Bonsoir. Je souhaiterais réserver une table pour demain soir. Je vous écoute. Pour combien de personnes? Ce serait pour 4 personnes. Si possible vers 20 heures. Alors, voyons voir. Pour 20 heures, c'est malheureusement complet. En revanche, je peux vous proposer 19h30 ou 20h30. Dans ce cas, va pour 20h30. Est-ce qu'il serait possible d'avoir une table en terrasse? Bien sûr. Par contre, en cas de mauvais temps, nous vous installerons en salle. Ça vous convient? Tout à fait. Et il faut prévoir combien de temps pour le repas? Comptez environ 2 heures pour profiter pleinement du repas. Vous avez une préférence pour l'emplacement en terrasse? Si possible, une table un peu à l'écart serait l'idéal. C'est noté. À quel nom dois-je faire la réservation? Au nom de Dubois. D'ailleurs, est-ce qu'il faut verser des arts? Non, ce ne sera pas nécessaire. Je vous demande juste de nous prévenir en cas d'annulation. Très bien. Je récapitule. Demain, 20h30, table pour 4 en terrasse au nom de Dubois. C'est exactement ça. Avez-vous d'autres questions? Non, c'est parfait. Je vous remercie et à demain soir. Salut Lucas, ça fait un moment qu'on n'a pas voyagé ensemble. On devrait organiser quelque chose. Oui, tu as raison. J'ai besoin de déconnecter un peu. Tu as une idée d'où on pourrait aller? Pas encore. Mais j'aimerais bien un endroit où on peut se détendre et faire un peu d'activité. Peut-être la montagne. La montagne, c'est top. Mais tu sais, j'avais plutôt pensé à un endroit au bord de la mer. Genre, un petit village côtier en France ou en Espagne. Oh, ça pourrait être sympa aussi. On pourrait se baigner, faire du paddle.
Et surtout manger des fruits de mer. Exactement. Et en plus, ce serait moins fatigant que la montagne. Mais il faut qu'on définisse notre budget. Tu veux partir pour combien de jours? Je dirais un long week-end, genre 4 ou 5 jours. On pourrait partir un jeudi soir et revenir le lundi, non? Oui, ça me va. Et côté budget, je pense qu'avec 300 à 400 euros chacun, on pourrait trouver quelque chose de bien. D'accord. Je vais regarder des billets de train ou d'avion. Tu préfères quoi? Le train si possible. C'est plus écologique et souvent moins stressant. Bonne idée. Et pour l'hébergement, tu préfères un hôtel ou un Airbnb? Un Airbnb, c'est plus convivial. On pourrait même cuisiner sur place et économiser un peu. Sarah. Parfait. Je vais chercher quelques options et je te les envoie. Et toi, tu pourrais regarder les activités qu'on pourrait faire sur place? Oui, je vais m'en occuper. Si on va près de la mer, je veux absolument faire du kayak ou une balade en bateau. Trop bien. Bon, on se tient au courant dans 2 jours et on boucle tout ce week-end? Ça marche. J'ai hâte qu'on parte. Moi aussi. Allez, à plus tard. À plus, Sarah. Alors, Julien, tu préfères qu'on prenne quel moyen de transport pour aller à la plage demain? Il y a tellement de possibilités. Bonne question. On pourrait y aller en bus, c'est économique, mais ça prend souvent du temps avec tous les arrêts. C'est vrai, surtout en pleine circulation. Et les horaires ne sont pas toujours fiables. Si on rate un bus, on pourrait attendre un bon moment à l'arrêt. Sinon, il y a le train. La gare n'est pas très loin d'ici, et les trains sont souvent plus rapides que les bus. Tu sais si ça passe près de la plage? Oui, il y a une gare à environ 10 minutes à pied de la plage. Mais il faut vérifier si on peut avoir une correspondance directe. Parfois, il faut changer à une autre gare. Ah, bon point. Et si on prenait la voiture? On pourrait y aller à notre rythme et on n'aurait pas besoin de se soucier des horaires. Oui, mais tu sais que le stationnement près de la plage est toujours un cauchemar. Les parkings sont souvent complets en été et les tarifs sont exorbitants. C'est vrai. Et en vélo? C'est écologique et on pourrait profiter du paysage pendant le trajet. J'adore l'idée, mais ça dépend de la distance. Combien de kilomètres il y a entre chez toi et la plage? Environ 15 kilomètres. Ça reste faisable, mais il faut qu'on vérifie si la route est adaptée aux cyclistes. Il y a peut-être une piste cyclable? Bonne idée. On pourrait aussi envisager de louer des trottinettes électriques ou un scooter. Ça pourrait être rapide et pratique. Oui, mais avec tout ce qu'on va emmener, les sacs, les serviettes, le parasol, ça risque d'être compliqué. Tu sais, il y a peut-être des navettes qui partent directement du centre-ville vers la plage. Ah, c'est vrai. Les navettes sont souvent pratiques pendant l'été. D'ailleurs, je crois qu'elles desservent aussi les plages les plus populaires. Il faudrait qu'on regarde les itinéraires et les horaires. Parfait. On a donc plusieurs options. Moi je penche pour soit le train, soit la navette. Ça évite les embouteillages et le stress du stationnement. Je suis d'accord. On vérifie les horaires ce soir et on décide. Ça te va? Ça marche. À demain pour l'aventure. Dis donc, ça fait un bail. Comment tu vas? Ah bah écoute, ça va plutôt bien. Et toi, quoi de neuf? Oh là là, figure-toi que je viens de déménager. C'est la galère. Sans blague. Raconte-moi un peu. Ben en fait, j'ai trouvé un super appart, mais tu vois, c'est tout un truc de s'organiser. Il faut tout déménager, tout nettoyer.
Et puis il y a les voisins à rencontrer. Lucas, je vois ce que tu veux dire. T'as besoin d'un coup de main? C'est super gentil. En fait, je galère surtout avec les papiers administratifs. Il faut remplir des tonnes de formulaires et je ne sais même pas par où commencer. T'inquiète pas, je connais ça. Franchement, je peux t'aider si tu veux. J'ai déjà aidé mon frère avec ses démarches quand il a déménagé. T'es sérieux? Ce serait génial. Du coup, on pourrait se voir quand? Écoute, je suis dispo ce week-end. Ça te va? Nickel. On fait comme ça alors. Je te dois une faveur. N'importe quoi. C'est normal entre amis. À plus tard. Dis Thomas, tu utilises souvent l'intelligence artificielle, toi? Oui, tous les jours. Tu sais, quand ton téléphone reconnaît ton visage, c'est de l'IA. Ah bon? Je pensais que c'était plus compliqué que ça. En fait, on utilise l'intelligence artificielle sans même s'en rendre compte. Quand Netflix te propose des films, c'est aussi de l'IA. C'est vrai que ces suggestions sont souvent pas mal. Mais ça ne fait pas un peu peur? Pourquoi tu dis ça? Ben, j'ai entendu dire que les robots allaient remplacer les humains. Ne t'inquiète pas. L'intelligence artificielle est là pour nous aider, pas pour nous remplacer. C'est comme une calculatrice. Elle nous aide à compter, mais elle ne remplace pas notre cerveau. Ah, vu comme ça, c'est moins effrayant. Exactement. Et puis, on aura toujours besoin d'humains pour créer et contrôler ces technologies. Du coup, je vais peut-être commencer à m'y intéresser un peu plus. Bonjour Thomas. Je peux vous parler un moment? Bien sûr. Que puis-je faire pour vous? Je voudrais discuter du projet Martinez. J'ai remarqué que vous avez modifié mon rapport sans m'en parler. Ah oui, je pensais que certains points devaient être ajustés rapidement. Je comprends votre intention, mais je préférerais que vous m'en parliez avant. Ça m'a mise dans une situation délicate. Je suis désolé, vous avez raison. J'aurais dû vous consulter d'abord. Je propose qu'on établisse une meilleure communication. Qu'en pensez-vous? Absolument. On pourrait faire un point rapide chaque matin? Excellente idée. Et si on rencontrait des désaccords? Dans ce cas, on pourrait en discuter calmement et trouver un compromis. Parfait. Je suis contente qu'on ait pu en parler ouvertement. Moi aussi. La communication est vraiment la clé. Sophia, bonne fête à toi. Tu es resplendissante aujourd'hui. Merci beaucoup, Léa. Bonne fête à toi aussi. J'adore ta robe. Elle est magnifique. C'est gentil. Je l'ai achetée spécialement pour aujourd'hui. Et toi, cette tunique verte te va à merveille. Merci. Ma mère me l'a offerte hier pour la fête. Alors, comment s'est passé ton mois de jeûne cette année? C'était intense, mais enrichissant. Le dernier jour a été particulièrement difficile, mais la joie de célébrer aujourd'hui compense tout. Je comprends parfaitement. As-tu déjà goûté aux pâtisseries que ma tante a préparées? Les gâteaux au miel sont délicieux. Pas encore, mais j'y cours. Ta tante est vraiment douée en pâtisserie. Ma mère a préparé des pâtisseries aux amandes, si tu veux goûter. Avec plaisir. J'adore les amandes. Oh, tu as vu la décoration de la maison? Ma mère et moi avons passé toute la journée d'hier à tout préparer. C'est magnifique. Les lanternes et les guirlandes créent une ambiance si festive et chaleureuse. Merci. En parlant de fête, tu as reçu quoi comme cadeau cette année? Mon père m'a offert ces boucles d'oreilles en or que je porte, et ma grand-mère m'a donné une enveloppe avec un peu d'argent. Et toi? J'ai reçu ce bracelet en argent de mes parents et un livre que je voulais depuis longtemps de mon frère. C'est génial. Tu sais quoi? Après la fête chez toi, on pourrait aller faire un tour au parc pour prendre des photos.
Il y a une exposition spéciale pour l'occasion. Excellente idée. On pourrait mettre nos plus belles tenues et immortaliser ce moment. J'ai hâte. Ce sera parfait. Cette fête n'arrive qu'une fois par an, il faut en profiter au maximum. Tout à fait. Allez, retournons vers les invités et profitons de cette belle journée ensemble. D'accord. Encore une fois, bonne fête, ma chère amie. Bonne fête à toi aussi, que cette journée t'apporte bonheur et joie. Bonjour Adam. Alors, comment se passe ton ramadan? Bonjour à toi aussi. Franchement, cette année c'est plus facile que l'an dernier. Les journées sont encore courtes, Dieu merci. C'est vrai. Par contre, je galère un peu au travail. J'ai eu 3 réunions ce matin, et j'avais la bouche super sèche. Je comprends. Moi j'ai trouvé une astuce. Je planifie tous mes appels importants en début de matinée. Je suis plus dynamique. Bien vu. Tu fais quoi pour la rupture du jeûne ce soir? Ma mère a préparé sa célèbre soupe traditionnelle. Quelle chance! Ta mère fait la meilleure soupe. Mais ce soir, je vais à la mosquée avec mon père. On participe au repas communautaire. Ah, c'est bien ça. J'irai peut-être demain. Au fait, tu as commencé à préparer la fête de fin du Ramadan? Un peu. Ma femme a déjà acheté les nouveaux habits pour les enfants. Et toi? Pas encore, mais je dois vraiment m'y mettre. Ma sœur arrive de l'étranger pour la fête. Je veux que tout soit parfait. C'est dans combien de jours déjà? Yacine. Si je ne me trompe pas, encore une dizaine de jours. Les derniers jours sont toujours les plus spéciaux, surtout la nuit du destin. Tu as raison. Cette année, j'essaie vraiment de profiter de chaque moment. Pas seulement le jeûne, mais aussi la prière, la lecture. C'est ça la vraie beauté du Ramadan. Bon, je file préparer le repas du soir. Tu passeras avec ta famille un de ces soirs? Si Dieu le veut. Je t'appelle demain pour qu'on organise ça. Bon Ramadan. Bon Ramadan à toi aussi. À bientôt si Dieu le veut. Tiens, Paul, tu as vu ce ciel bizarre? On dirait qu'il ne sait pas s'il veut pleuvoir ou faire soleil. Ah oui, c'est fou. Ça me rappelle un phénomène qu'on appelle le mariage du diable. Le mariage du diable? C'est quoi ça? C'est quand il pleut et qu'il fait soleil en même temps. Dans certaines régions, ils disent que c'est le diable qui marie sa fille. J'adore ces vieilles expressions. Chez ma grand-mère, ils disaient plutôt que c'étaient les sorcières qui faisaient leur lessive. Ce qui m'inquiète plus, c'est cette chaleur en plein hiver. L'année dernière, à la même époque, on avait de la neige. C'est vrai. Mon citronnier est complètement perturbé. Il donne des fruits en décembre maintenant. Tu as entendu les prévisions pour demain? Ils annoncent de l'orage, mais la semaine dernière, ils s'étaient déjà trompés. Je ne fais plus confiance à la météo depuis qu'ils ont prédit un temps sec et ensoleillé le jour de mon mariage. On a eu droit à une tempête. En parlant de tempête, il vaudrait mieux qu'on rentre. Tu vois ces nuages noirs là-bas? Oh là là, oui, ils avancent vite en plus. Bon, je file rentrer mes plantes. À bientôt, Paul. À plus tard, Sarah. Et n'oublie pas ton citronnier désorienté. Bonjour. Je cherche des tomates bien mûres pour faire une sauce. Bonjour. Justement, j'ai reçu ce matin de très belles tomates italiennes. Elles sont parfaites pour la sauce. Ah super. Je peux en voir? Bien sûr. Regardez celles-ci. Elles sont fermes mais bien rouges. C'est vrai qu'elles ont l'air délicieuses. Je vais en prendre 1 kilo. Et vos courgettes? Elles viennent d'où? Elles sont locales.
d'un producteur à 20 kilomètres d'ici. Elles sont très fraîches, arrivées hier. Parfait. Je vais prendre 2 courgettes aussi. Oh, et vos poireaux ont l'air bien beaux. Oui, c'est la pleine saison. Je vous en mets combien? 3 poireaux, ce sera parfait. Ça fera combien en tout? Alors, les tomates à 4,50 € le kilo, les courgettes à 1,20 € pièce et les poireaux à 1 € pièce. Ça nous fait 9,90 €. Voilà 10 €. Je vous rends 10 centimes. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Bonjour. Excusez-moi. Je voudrais acheter un billet de train, s'il vous plaît. Bien sûr. Quelle est votre destination? Je vais à Lyon. D'accord. Vous souhaitez un aller simple ou un aller-retour? Un aller-retour, s'il vous plaît. Très bien. Pour quel jour et à quelle heure? Départ demain matin, vers 9 heures, et retour le lendemain soir. Laissez-moi vérifier. Il y a un train demain à 9h15 et un retour à 19h30. Cela vous convient? Oui, c'est parfait. Combien coûte le billet? L'aller-retour est à 85 €. Très bien, je vais le prendre. Merci. Voici votre billet. Bon voyage. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonjour. Excusez-moi. Est-ce que vous pourriez m'aider, s'il vous plaît? Bien sûr, avec plaisir. Que puis-je faire pour vous? Je cherche un bon pain pour accompagner un plat de fromage. Qu'est-ce que vous me recommandez? Ah, dans ce cas, je vous conseille notre pain de campagne ou la baguette tradition. Ils sont parfaits avec du fromage. D'accord, merci. Combien coûte la baguette tradition, s'il vous plaît? La baguette tradition est à 1,20 €. Très bien. Je vais en prendre 2, s'il vous plaît. Bien sûr. Autre chose? Oui. J'aimerais aussi des croissants. Combien en reste-t-il? Il nous reste encore 10 croissants. Parfait. Je vais en prendre 4. Très bien. Voulez-vous autre chose? Non, merci. Ça sera tout pour aujourd'hui. D'accord. Cela vous fera 6,80 € au total. Tenez, voici 7 €. Gardez la monnaie. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci vous aussi. Au revoir. Alors, Yacine, as-tu eu le temps d'analyser les retours des utilisateurs sur notre application? Oui, absolument. Je me suis concentré sur les commentaires liés à la fluidité et à l'ergonomie, et il y a clairement des points d'amélioration. Par exemple, plusieurs utilisateurs trouvent que le processus de connexion est trop complexe. J'imagine que cela concerne principalement le double facteur d'authentification, non? Exactement. Certains trouvent que c'est un obstacle, surtout lorsqu'ils accèdent à l'application depuis un appareil qu'ils n'utilisent pas fréquemment. Je pense qu'on pourrait optimiser l'expérience en autorisant des connexions biométriques comme l'empreinte digitale ou la reconnaissance faciale. C'est une excellente idée. Ce serait non seulement plus pratique, mais cela renforcerait également notre image de marque en termes d'innovation. Sais-tu si notre framework actuel supporte ce type de technologie? Oui, il le supporte. Par contre, il faudra probablement ajouter une bibliothèque supplémentaire pour gérer l'intégration des API spécifiques aux appareils. Mais c'est tout à fait faisable. Très bien. Assure-toi de bien documenter cette partie pour que l'équipe puisse suivre facilement, surtout les juniors. Bien sûr, je vais rédiger un guide détaillé. Et d'ailleurs, en parlant d'amélioration, j'ai aussi remarqué que l'interface utilisateur pourrait être plus intuitive. Par exemple, l'agencement des boutons dans le tableau de bord pourrait être réorganisé pour permettre un accès plus rapide aux fonctionnalités les plus utilisées. Oui,
C'est un point qui revient souvent dans les feedbacks. Tu as des suggestions concrètes en tête? Oui. On pourrait déplacer les actions principales, comme créer un projet ou consulter les statistiques en haut de l'écran avec des icônes plus explicites. De cette façon, elles seront immédiatement visibles et accessibles. C'est pertinent. Je te propose de préparer une maquette sur Figma ou un outil similaire, histoire qu'on puisse visualiser les changements avant de les implémenter. D'accord, je m'en charge. Je vais aussi inclure quelques variantes pour qu'on puisse choisir la meilleure version. Parfait. Et tant qu'on y est, as-tu eu des retours concernant les performances globales de l'application? Oui, c'est un autre point critique. Certains utilisateurs se plaignent de lenteur lorsqu'ils chargent des rapports volumineux. Je pense qu'il faudrait optimiser les requêtes côté back-end. Ça, c'est une priorité. Si les performances ne sont pas au rendez-vous, on risque de perdre des utilisateurs. Tu pourras collaborer avec l'équipe back-end sur ce sujet? Bien sûr, je vais organiser une réunion avec eux pour discuter des possibilités. Une piste serait de mettre en place un système de mise en cache pour les rapports qui sont souvent consultés. Excellente idée. Si cela peut réduire les temps de chargement, c'est tout bénéfice. Établissons un planning pour intégrer ces différentes améliorations. D'accord, je vais préparer une liste des tâches et estimer les délais nécessaires pour chaque étape. Merci Yacine. Ton implication est vraiment précieuse sur ce projet. Si tu rencontres le moindre obstacle, n'hésite pas à m'en parler. Merci Sarah. Je vais m'y mettre tout de suite.